Radio. Move Rap Club. Faut balader dans Move Rap Club. Tu la ken. Mon Puccino t'écoute Move Rap Club. Move Rap Club. Avec Pascal Sefrance. Pascal Sefrance. Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote et salut à Val des Us l'enfoiré sur Move. Respect. Yes, Us et Val, bonsoir, bienvenue dans Move Rap Club. Ce soir, vous êtes là pour nous présenter Horizon Vertical, votre album commun, dispo depuis aujourd'hui. Pour en parler avec moi, Céline et Fif. Oui. Bonsoir ça va ou les quoi amis. Salut. Ah, ça fait plaisir. Salut. Ça va ou quoi les moulins? Vous allez bien les mecs? Ouais, ça va et toi? Toi mon gars? Cool, En cool, léger? En esprit qui? En esprit toujours. Avec le V en esprit toujours. Avec Horizon vertical. levé. Horizon vertical, Ça va, vif. ça va lever? Ça va, horizon vertical. Ça va, mon C'est gars. pas grave. Eh ouais, messieurs. Le M. Vous avez créé le buzz, en tout cas début décembre, en annonçant la sortie de Horizon Vertical, votre album commun. Dans le rap, un album commun, c'est toujours un événement. Et là, le game a été très agréablement surpris, car ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu ce genre de projet, surtout avec des artistes de votre calibre. À vous deux, c'est plus d'1 milliard de vues sur YouTube et des dizaines de disques d'or, de platine et de diamants en commun. Vous aviez déjà un titre, l'album de Us, sorti en 2019, c'était l'addition. Je refuse d'être mauvais, pour ça je fais des efforts. Je refuse d'être mauvais, pour ça je vais péter le score. C'est pas venu d'un coup gros, j'ai répété fort. J'ai plus fait mes devoirs, j'ai m'entraîné l'heure. Est-ce que tout est parti de là? Expliquez-nous un petit peu, messieurs. Tout part de là, tout part de ce single d'or, notre première collaboration qu'on avait tourné à La Réunion. J'avais des concerts là-bas. Du coup, on s'était rejoints là-bas, on avait fait les clips. Et on avait fait ce rêve. On a eu un rêve. On a eu le rêve de faire un album en commun. On en parlait déjà là-bas. Yes. On en parlait déjà là-bas, mais on en parlait comme ça. On n'en parlait pas vraiment pour le... J'en parlais comme ça, on en parlait. Et puis avec le temps... Un rêve, comme il dit Val. Ouais. On a fait ce rêve à La Réunion, en effet. C'était tellement facile l'addition. Rêve qui s'est réalisé. Les albums en commun, c'est rare, je le disais, car déjà synchroniser les agendas, c'est une galère. Est-ce que c'est un peu grâce au confinement en fait que vous avez eu le temps de faire ce projet ou rien à voir? Si, ouais, ça a tout à Ouais, voir. bien sûr, ça aide le confinement. Parce qu'en Il y a vérité... il y a moins de déplacements. C'est vrai. En vérité, nous, on était sur nos solos, on avait bien avancé, on était même prêts à sortir, je pense, nos solos, chacun de notre côté. Fort. Et t'as vu l'agenda de tout le monde, on s'est dit, viens, il nous faudrait un autre projet qu'un solo. Et je pense qu'un projet... On se croisait souvent aussi au studio. Enfin, on se croisait, je l'ai vu à son séminaire à Cannes. Yes. Je l'ai vu là-bas. Après, on s'est croisé dans ses nouveaux locaux, Échelon. Mhm. Bon, je suis parti voir comment c'était, tu vois. Le luxe. Ouais, voilà, il m'a dit viens voir tout ça, j'ai mes nouveaux locaux, c'est à moi, mon studio, tout ça. Stylé. Je suis parti voir, j'ai dit vas-y go, attends, on va faire un son. Voilà, on a reparlé de ça et vas-y go. On préparait nos feats pour nos solos déjà, donc ça Voilà. fait qu'on commençait à avoir 1, 2, 3 morceaux et demi. Puis lui il m'a dit, il me disait quoi? Il me disait si tu veux les clés, va prendre un ingé, va enregistrer, Ah tu ouais, connais. C'est la maison quoi. C'est la maison, j'ai dit vas-y, à la finale on a fait le truc ensemble. Ah, stylé, mais, Non, mais- je me dis, excuse-moi Fif, mais il y a au moins un truc à prendre de manière positive de ce confinement au moins. Ça a au moins donné ça, et ça c'est cool. Fort. Fif, tu voulais dire quoi? Ouais, non, je disais ça tue parce qu'en fait, ils ont réalisé le rêve de énormément de rappeurs parce que souvent dans le rap, ça parle d'album en commun et ça se fait jamais, que ce soit même aux States et en France, tu vois. Et vous avez réalisé le rêve de pas mal de monde. Vous l'avez fait, la version en combien de temps? C'est vrai que ça se fait beaucoup aux States, moins en France. Je sais pas en France, peut-être, je sais pas ce qui se passe en France, pourquoi ça se faisait plus. Je suis très content si on relance la mode. En combien de temps on l'a fait? On l'a fait en 1 mois et demi, un truc comme ça. Ouais, on avait déjà 2 cheats, on avait déjà 2 solos. Les 2 solos, tu sais, il y a 2 solos dans l'album, tu vois. Deux pas solo mais presque, tu vois. Ouais, presque solo et vous faites le refrain chacun. Voilà. sur- Les t'es clips fort. qui sortent aujourd'hui. Voilà, t'es fort, ouais. Les clips qui sortent aujourd'hui. Ces 2 titres-là, Ouais. Royalties et Mauvais. Ok. Ouais, non, mais j'espère que vous allez lancer un truc, en tout cas une sorte de mode ou motiver du moins les rappeurs. Ouais, ça va qui parlaient motiver, de- Tu vois, ça va même en motiver. France, ça j'espère. en parlait beaucoup. Il y a beaucoup de mecs qui disaient ouais, on va sortir une compi, un album en commun, et ça se faisait pas. Et j'ai l'impression qu'on a coupé l'herbe sous le pied des gens. Bah, en plus, vous annoncez pas, vous arrivez par Motivé, surprise. motivé. Ouais, en 2 semaines d'annonce, pao. Us, tu dis dans Mélange, l'intro le premier track du projet, tu dis c'est une mixtape de rap, c'est pas du R&B. Ouais, fort. Parce que c'est vrai que vous êtes en mode kickage dans le projet quand T'as même. capté, t'as écouté, tu vois le délire. Ça, c'est plus. T'as vu, il y a plus de peur à qu'autre chose. Hein. Après, il y a des sons un petit peu, ça va, j'écoute dans la go, il y a 2-3 sons, ils me parlent, tu vois, Gucci-Sima, Canada. Ouais, bien sûr, il y a des tu sons vois. un peu plus ouverts, mais c'est beaucoup Ouais. de kickage et ça fait Ouais, plaisir. ouais. D'ailleurs, dans Mélange, tu dis aussi, je crois que vous le dites tous les deux, vous avez rappé avec le démon.
Je pense qu'il y a le démon sur tout l'album, sur tous les tracks, il y a le démon. Bah, c'est très hip-hop, Je t'entends quand tu dis ça rappe beaucoup, ouais, bien sûr, ça rappe pas mort. Et qu'est-ce qui vous a le plus motivé à faire ce projet du coup alors? Je te dis le Covid qui niquait nos agendas solo. Et l'envie quoi. Et cette réflexion au moment de se dire si tout le monde en parle, est-ce que c'est pas à nous de le faire en fait? Peut-être que l'univers attend qu'on le fasse. On en avait parlé il y a longtemps. Tu vois. À l'île de la Réunion, on en avait parlé. On a fait ce rêve. On en rigolait. Hein. Et pour J'avais pas sorti mon album encore, moi déjà. Mon premier album, tu vois, on en rigolait vraiment. Ça veut dire, tu vois. C'est moi, j'ai plutôt dit, vas-y, la bim. Mais en vrai, des vrais, on l'a fait. Ok. C'est important de savoir que t'avais pas encore sorti l'album. Non, parce que t'avais pas le succès que t'avais déjà le succès. Exactement, j'avais pas sorti, il y avait aucun. Il y avait pas encore les 200 000 ou les 300 000. Pour que les gens me connaissent, là, les gens me connaissent sur les moulagas, les trucs, ne revient pas, tout ça, là, il y avait rien de tout ça. C'était bien avant tout ça. D'accord. Le V avait confiance en moi déjà. Le V avait repéré. Oui, il avait l'oreille déjà. Il savait, il disait non, toi ça va. Je gère le bail. De base, vous êtes tous les deux des artistes solo. Est-ce que là c'était un peu comme bosser en groupe ou pas du tout? Ouais, il y avait de ça, puisque tu finis pas les morceaux, c'est l'autre qui les finit. Fort, et c'est facile au studio. Vite. C'est facile au studio, il connaît. Tu connais au studio, à deux au studio. De fou. C'est plus facile qu'un solo. Hein. Moi j'aime bien comment il rappe, du coup quand il me dit un truc, je le prends. J'ai l'impression qu'il écoute ce que je dis, ça va super vite. Il y a quelques Mais passe-passe. pour vous mettre d'accord sur les thèmes du coup? Pour vous mettre d'accord sur les thèmes, c'était facile, c'était évident parfois? Enfin, comment ça s'est passé? Est-ce que vraiment on a des thèmes? Si, il y a 2-3 morceaux. Question piège. Si, quand même. Si, quand même, il y a des thèmes. Il y a le Gucci-Sima le titre. Ouais, mais il y a le 2014, il y a pas mal de je crois que c'est titres aussi où il faut se concerter, je pense que. On va reparler. De toute façon, du 2014. Ouais, je saurais même pas dire, ça fait tellement. Je crois qu'on n'y a même pas réfléchi. Putain, naturellement. Naturellement, je pense que ça s'est fait naturellement. Ouais, c'est naturellement. En tout cas, le S avec le V, c'est très efficace. Et sur Horizon Vertical, on retrouve le titre du même nom, extrait. Le S avec le V, on est très efficace. L'équipe est perspicace. Charo dans la mentale, Horizon Vertical. Le H de Horizon pour le H de Us, le V de Vertical pour le V de Vald. L'album part de ce titre, de ce couplet-là, de Us. Un peu, le titre de l'album, tu vois. Ouais. Tu dis ça, tu dis ça naturellement, Horizon Vertical. Ouais, ça, c'est parti de là, à la base. Ouais, c'est parti de là. D'un simple couplet. Et on se prend la tête, on se dit, vas-y, c'est ça en fait, Horizon Vertical. Ça veut dire trop de choses. Donc et en même temps, ça veut rien dire, c'est grandiose. En vrai, moi je l'ai dit. Après, on cherchait à la base, on faisait un truc en commun, on cherchait un blaze, tu vois. Ouais. On avait plein de blazes. À la base, ça devait s'appeler l'addition. Ouais. À la base, on devait l'appeler l'addition. Ça faisait trop capitaliste. L'addition, tu sais. Fort. Après, il y avait des autres blazes farfelus qu'on en rigolait. Après, il y avait des blazes qu'on a oublié. 2-3 noms. Oh non, Vas-y les gars. Non, mais sur la tête d'un mère, on les avait à fif. Voilà, que des blazes ballons, on les a oubliés. À la base, je te dirais dans les coulisses. Des blazes ballons de ouf. Mais là, franchement, les blazes là, et je t'ai dit, le V il m'a dit c'est bien ça, Horizon Vertical, tout ça. Ouais, on a fait le schéma du bail. C'est mystérieux, c'est classique. Ça veut tout et rien dire. Ouais, c'est grandiose. Moi, je kiffe Horizon Vertical. Moi, je kiffe parce que tu sais, ça te permet de chercher un truc philosophique. Alors, ça se trouve, il n'y a rien, mais il y a certainement rien du tout. C'est la vie qui est comme ça, Fif. On cherche toute une vie, il n'y a rien. Tu sais, c'est qu'en plus, ils mettent le doute parce que par exemple, dans Gucci-Sima, tu dis c'est toi ma Gucci-Sima, mon seul horizon vertical. Du coup, là, tu dis, il y a un délire sur l'horizon. Parce qu'on peut trouver plein de sens à horizon vertical après, tu vois. Au moment où on dit que ça veut rien dire, c'est sûr que ça veut aussi dire quelque chose, tu vois. L'horizon vertical, il s'agit de monter dans la pyramide sociale. Je pense que ça parle de ça. Je pense qu'à un moment, horizon vertical, ça parle de. Il est fort levé, attention, il est fort levé. Attention, mon gars levé, je t'ai dit. Non, il est fort, mon gars. C'est ça. À la prod, on retrouve Sizi et Zekpi. C'est les seuls producteurs du projet ou il y en a d'autres? C'est globalement Sizi et Zekpi. Sur 2 titres, on a fait intervenir Aosis sur VHR et AD sur le dernier titre Adios. Et sinon, c'est full Sizi Zekpi. C'est un petit peu leur album commun aussi de c'est notre projet à 4. Les gars étaient là aussi dans le studio, donc. Ok, et ben on continue tout de suite en musique sur Move avec VLD, Us l'Enfoiré. Et juste après, on va voir les dates importantes qui vous relient, comme 1992 ou encore 2014. Mais tout de suite, c'est Gucci-Sima sur Move. Restez connectés. Yeah. Gucci-Sima. Jusqu'à 22h. Move Rap Club. Move Rap Club. Et Val et Us sont toujours avec Céline Fif et moi ce soir dans MRC. Yes. Le clip est réalisé de Gucci-Sima par Cub et Christo. Et à la fin, Us bute Vald et la femme de Vald dans le clip. Bute Us. Je spoil, mais si vous n'avez pas vu le clip, vous êtes en retard. Ouais, fort. Gros scénario. Gros jeu d'acteur. Merci Cube et Christo. Ouais. Les esprits. Ça vous a plu la fin? Vous avez dit ouais, on parle là-dessus. Pas mal. Hein. T'as vu, moi j'avais jamais fait ça auparavant, même levé. De prendre des balles. Ouais, de te faire fumer dans un clip. Non, j'ai jamais pris fait ça.
J'avais déjà vu manigancer, mais. On l'aura fait au moins. C'est On l'aura fait. Franchement, vous êtes jamais meilleur que Marion Cotillard, pour ceux qui ont la rêve dans Batman. Donc, c'est notre première fois en plus. À vous, voilà. En tout cas, on est en mode horizon vertical. On a tout clippé avec Kobe Christo, on a clippé Gucci Sima, clippé Matrixé. Depuis, tu bosses avec eux. On a clippé les 2 qui sortent aujourd'hui, Mauvais, Royal Cheese. T'as dit on a fait des infernales. Ils ont fait les 3 courts-métrages aussi avec Laila Si. En effet. Yeah, c'est ça, ouais, Je t'aime. Et la trilogie s'appelle Je t'aime, qu'on pense pas que ça sort de nulle part. On est en mode horizon vertical. L'album qui est dispo donc depuis aujourd'hui. Et là, justement, on va voir les dates que vous avez en commun. Il y a déjà 1992 et 2014. Ces dates, c'est aussi 2 titres donc, de votre album commun. Et pour commencer, le titre 1992, bien, c'est l'année de votre naissance. Et ça donne ça. Je vois leur tête, check, y'aura pas d'appli. BDSM, je suis entouré de ficelles. Je suis entouré de ficelles en psychiatrie qui sort de l'hôpital. C'est comme Pablo, t'as Medellin et c'est 406 cases. Alors 1992, je viens de le dire, c'est votre année de naissance, mais vous en parlez pas spécialement dans ce titre. Non, alors, on s'en fout un peu, c'est surtout histoire de mettre un marqueur pour dire que le son est un peu old school. Tu vois. Voilà, c'est ce que c'était pas la prod, toujours Sizi Toujours Sizi et Zekpi. Le morceau est un peu old school, est un peu boom bap, si on veut être vulgaire. Ouais, c'est ça. Et du coup, 1992, quoi. On est né cette année. Il est chaud le titre. C'est le rap de cette époque. C'était une demande de votre part C'était une demande de votre part cette prod là ou pas du tout? Ça s'est arrivé comme ça, ils vous ont proposé ça et du coup. Ouais, je pense qu'on cherchait. Direct trouvé l'inspi. Ouais, je pense qu'on se fait des brainstorming en studio. On écoute des instrus à fond au studio. Un morceau après l'autre, on se dit qu'est-ce qu'il nous faudrait maintenant. J'ai regardé 1992, qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais vous sortir des trucs stylés et tout. Ah, il n'y avait rien. Ah ouais. 92, c'était hype, Maastricht. Bah non, il n'y a plus Valdez, wesh. Ouais. Franchement, c'est ce que je me suis dit. Il y a Valdez en 92. C'est une année chargée déjà. Chercher des rostas et tout. Non. Tu vois. Gros, oublie pas quand même, respecte quand même, il y avait les JO à Barcelone, ma gueule. Ah, il y avait les JO à Barcelone. Avec la Dream Team. Ouais. Ah, c'est vrai. T'es un ancien, tu connais. Tu connais? Non, moi, je me rappelle plus. La deuxième date importante qui vous relie, en tout cas, c'est la naissance de vos fistons en 2014 et le titre 2014, ça donne ça. Fiston n'écoute pas moi non plus, j'écoute pas papa. Fiston n'écoute pas moi non plus, j'écoute pas papa. Je t'ai mis en garde, tu chantais la 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 la. Donc 2014, on vient de l'entendre, tu commences ton couplet par 26 novembre 2014, j'ai ressenti de la force, putain de sa mère la pute, c'est moi le père du gosse. Et tu finis le couplet par il y aura peut-être pas d'héritage. Exact. Voilà, et Vald, toi tu commences ton couplet par 10 août de la même année, j'ai ressenti de la force, putain de sa mère la pute, c'est moi le père du gosse. Et tu finis par j'espère qu'il y aura un héritage. Voilà, j'espère aussi surtout que dedans tu dis j'ai déjà mis à l'abri tous ces petits enfants. Et vos enfants, je me suis dit, ils vont entendre, ils vont dire nos darons c'était des sacrés scars là, je te jure, vous leur parlez trop mal dans le morceau. Des barres. Et vous pensez qu'ils auront ce recul en grandissant en train de se dire. Ouais, c'est sûr que le morceau est un peu dur, mais il y a quelque chose aussi de beau, je trouve, de dire Fiston m'écoute pas, moi non plus, j'écoute pas papa. Il y a quelque chose de sincère, on n'écoute pas nos parents. Il y a quelque chose de très sincère. Ça remet beaucoup de choses en question au moment d'éduquer ses enfants, tu vois. Faut que les enfants écoutent obligatoirement leurs parents. Obligé, c'est obligé ça. Écoutez vos parents, on va le répéter. C'est obligé ça. Mais ils le font des fois t'obéis pas. Bien sûr, il faut devenir un homme, faut défier le daron pour devenir un homme soi-même. Défier, calma, faut pas défier. Mais défier les bonnes personnes. On fait des petites bêtises, tu vois. On a tous fait des petites bêtises. J'ai capté. Est-ce qu'il y a d'autres dates à part 1992 et 2014 qui vous relient comme ça? Parce qu'en parlant, vous vous êtes dit, ah ouais, moi aussi, je sais pas, le permis peut-être. Quelle année le permis? Je sais plus. 2019. J'ai pas le permis. 2019, on a fait Bercy ensemble. 2019 On a fait Bercy, ouais. D'accord. Okay. Pas mal. Okay. 2020 aussi, ils ont dû faire le M ensemble. C'est quoi le M? Je suis un ouf. Bah, c'est toi qui le dis dans ton album, le M, tu l'as tweeté tout à l'heure. Il y en a qui font des M et d'autres des RT. Ah ouais, mais ça je l'ai pas fait en 2020, je l'ai fait avant. Aïe. Il y a un autre truc qui vous différencie aussi, c'est votre parcours scolaire. Dans Matrixé par exemple, c'est j'ai pas de BEP, j'ai jamais fait le lycée. Val, lui, c'est j'ai pas fait beaucoup plus, mais j'ai fait le lycée quand même. Le bac, c'était en quelle année pour toi, si tu l'as eu? Je sais plus, alors là, j'en ai plus aucune idée. C'était il y a 12 ans. J'avais 16 ans. Je sais plus. Ok. Et toi, il y a 12 ans, tu faisais. Moi, j'ai arrêté l'école. Ouais, ça. J'ai fait une semaine au lycée, moi. J'ai fait un BEP logistique une semaine, là. C'était fatigué? Ouais, j'ai vu, c'était
Et du coup, t'as fait des petits boulots ou la street ou un peu de petits boulots? Sans te mentir, t'as vu, sans farcer, j'ai pas travaillé, tu vois, jamais travaillé. Mais après, tu vois, voilà. Tu t'es débrouillé, il le rap. Après, tranquille. C'est pour ça que vous dites merci le rap après. Ouais, voilà, franchement. À la fin du refrain, vous dites merci le rap. Voilà. Vive le streaming. Il faut aller à l'école, c'est important. Je regrette, hein, pour de vrai. Faut aller Non, à l'école, c'est important, bien l'école. sûr. Tous les jours, j'apprends des nouveaux trucs, on apprend des nouvelles choses importantes dans la vie. L'école, c'est important. Donc lâchez pas si vous avez des difficultés à l'école. L'école, c'est important. Très bon message de Huss, il faut le rappeler. Si vous bossez dur. Lâchez voilà, pas, lâchez tout pas, simplement. lâchez pas. Surtout qu'on parlait de vos enfants à l'instant, il faut qu'ils vous entendent aussi. Ne bossez bien à l'école. Matrixé, on en parlait, on l'écoute tout de suite et on revient juste après avec nos invités sur votre radio hip-hop sur 01 45 24 20 20 si vous voulez poser des questions. Restez connectés. Move Rap Club. Move Rap Club. Jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h. Et Huss et Vald sont avec Céline Fif et moi ce soir. Yes. Voilà, en ce jour de sortie d'ailleurs, hein, ça fait plaisir. Dedans, il y a une petite punch dans ce morceau quand même. Je reviens de la gare, un mec s'est jeté sur les rails. Au wagon, ça soupirait grave pour la perte de time. Je me suis dit, ce monde est cruel. Ce monde est terriblement cruel. On a tous vécu cette scène. Ah, mais c'est ça le pire, Non, elle est terrible. Moi, c'est pas ça cette que je me suis dit. Moi, je me suis dit, ouais, j'ai un feat avec Youssoupha ou quoi. Quand j'ai écouté le son, je me suis dit, il y a un feat Youssoupha. Elle m'avait fait penser à un morceau à lui. Et je me suis demandé si le gimmick, il était pas par rapport. Le gimmick n'était pas par rapport à un morceau de Youss, parce que l'instru me fait grave penser à un morceau de Youssoupha, je sais pas lequel. Ouais, et je me suis dit, est-ce qu'en studio, t'as pas fait ça ça t'a pas fait rappeler un morceau de Youssoupha? Non, je saurais pas te dire. C'est sûr que la prod me fait penser à un truc de Youssoupha. C'est pour ça, dans l'intro, ça fait Oulou. Il disait quoi? Il disait quoi juste après? Les lyricistes banquiers. Il fallait le garder. Ouais, je savais pas comment ça allait vieillir cette intro. Et c'est le lyriciste Bantou pour ceux qui savent pas, Youssoupha. Des barres. En tout cas, je l'ai dit au début d'émission. Tu disais quoi, Fif? Non, je répétais ce que t'as dit, mais c'était marrant. Je l'ai dit en début d'émission, en tout cas, la sortie d'un album commun, c'est toujours un événement, car c'est rare. Et Céline nous a fait un petit focus donc, sur les albums communs du rap français. On t'écoute, Céline. Ouais, bah écoute, on commence en 2005 avec Olkinry et Danny Dan, avec leur projet en commun, avec cette intro devenue classique. Les boys, Scarlatry, mon nom, Bob Danny. Je viens kiffer mon nom, présenter mon nom. Je suis violent sur le violon. C'est vrai qu'ils faisaient plaisir ce son. Non, ce son-là, c'est une dinguerie, ce son-là. C'est une dinguerie, hein. Et d'ailleurs, c'était surtout le remix aussi avec Alibi Montana, Sefiu, Nubi, et juste pour le kiff. Le remix, c'était très le remix, ça. Ça, c'est le remix. Ah, il y avait. Ah, d'accord. Il y avait la version Olkinry et Danny Dan. Ah, mais je connais que le remix, moi. Le remix, il y avait énormément Bah ouais, mais de le remix, il a eu un succès de fou. C'est de malade, le remix. Là, tous les gens dessus et tout, à l'époque, c'était très chaud. Ouais, très très chaud. Un très bon album. Après, ouais, exactement. Et après, on a L.I.M. et Alibi Montana avec leur projet Rue, sorti aussi en 2005. On a beaucoup pensé à leur cover pour la mettre. On réfléchissait à la prendre et tout, vraiment. Fort, je me rappelle de son. C'était un truc inspiré de. Fort. À l'ancienne. Ouais, ok. Lourd. Ouais, mais d'ailleurs, après, ils sont revenus en 2013 Attends, j'ai une anecdote. avec. Ouais, dis-moi. Je peux raconter un truc. J'étais en studio le jour de l'enregistrement de ce morceau-là. C'était voilà. Et c'est incroyable, si. Et fort. Ah ouais, l'ancien. Pour le remix, j'étais en studio pour l'enregistrement de ce morceau. Mais t'es une moumou, ouais, t'es une moumou. Mais faut que tu viennes à l'océan Snozy. Tu leur dis ça aux futurs rappeurs. Aux futurs rappeurs qui arrivent, faut que tu leur dises la même chose de Wham. Ils t'ont suivi avec Huss. Eh, t'es un génie. Eh, tu régales, voilà. T'inquiète, photo. Invitez-moi, je viens. Eh, mais t'es un génie, voilà. Parce que t'es là que dans les bons morceaux, là. Ils régalent, ces morceaux-là. C'est des gros morceaux, ça. De fou, c'était des gros morceaux. Et même les covers, d'ailleurs, ils avaient fait 2 covers, hein, une 2005 et une de 2013, justement pour la suite de Rue 2. Et du coup, on voit un peu l'évolution. Mais en tout cas, ouais, grosse cover. Et sinon, autre registre, là, c'est Nekfeu et Alpha One avec leur projet en sous-marin qui date de 2011, une mixtape de 9 titres, ça donne ça. De bonnes odeurs, du Mordor à Bordeaux, des globes trotteurs avec le style de vie de Tom Sawyer. On observe par le périscope et puis le peuple vérifie. Sorti en quelle année ça déjà? 2011. Wow. 2011. Et il y a 2 ans, Alpha, il faisait sa promo du coup de son premier album UMLA et il s'était excusé de l'absence de Nekfeu à ses fans et en se rattrapant, il leur avait dit il n'y a pas Ken sur l'album, mais un jour on fera En sous-marin 2, soyez patients. Alors peut-être l'année prochaine pour leurs 10 ans de En sous-marin, à suivre en tout cas. Et sinon,
C'est ça, exactement. Alors, Fanatan, il pose que ces questions-là sur les réseaux. Sinon, en 2012, c'était Soprano avec REDK sur E égale 2MC. Et à tous ces fous qui disaient que Marseille avait coulé, je vais leur rouler dessus le roue et de coups de fou et de flots de fou. Vas-y, le coup, à toi. Bienvenue là où les flots sont dévoilés sans arrêt, déballés sans cesse. On ramène des phrases complexes, on amène des Ça c'était pas mal comme projet en commun parce que c'était osé quand même pour Soprano en mode psychiatre, grosse moula j'ai envie de dire. Et tout d'un coup de se dire je vais faire un projet en commun avec REDK, c'était C'est un génie fort. J'avoue. Et un autre projet qui m'avait marqué, c'est Jamais 203 avec Gizmo, Moclès et Desporuti, c'était en 2013. Villeneuve, la carène, les immeubles, la galère, les filles peuvent la galette. Et même si je mets un tatarissa dans mes casdales, je suis plus effrant que Pascal. Toi t'as qu'à craquer, tu m'as parce que je viens d'un quartier de cœur. Mais non, et attends, et la partie de l'Espo surtout. J'ai trop d'égo donc pas d'égal. J'ai trop déconné mon égal. Je suis malade dans ma life et j'ai pas de remède. En tout cas, c'était très très chaud ce projet, Jamais 203. Et sinon, après, il y en avait d'autres. Il y a rien eu depuis 2013. Bah après, il y a eu Ténébreuse Musique aussi en 2016 avec Al Capote, Sidicide. En tout cas, récemment, il y a Hamza et CH qui ont annoncé aussi qu'ils formeront un duo nommé HS pour une tournée commune en 2021. Donc on peut s'attendre, je pense, à un album en commun, je sais pas, rien d'officiel, mais ça sent l'album en tout cas, ça sent l'album en commun. Et sinon, on demande souvent justement au public ce serait quoi leur album commun rêvé. Mais vous, du coup, vous aimeriez voir qui en album en commun? Un album en commun en France. En France? Ouais. En France, j'ai entendu parler, j'ai entendu des blases vite fait. Heuswald. Ouais. Je veux voir c'est quoi ça. Je veux voir ça. Et c'est disponible depuis aujourd'hui en tout cas. Us l'enfoiré, VALD, vous en aviez rêvé, ils l'ont fait. Le projet est disponible depuis aujourd'hui. Faut aller streamer ça fort, faut aller acheter le physique aussi. Et là tout de suite, on continue en musique avec Pas de Reine, Kobalade, VALD et on revient juste après sur Move. Move Rap Club. Move Rap Club. Jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h. Pascal Sefranc. Et ouais, c'est toujours Move Rap Club et Us l'enfoiré et Val sont avec nous. On te la met dans le cul, nous à l'unisson. C'est toujours les mêmes qui payent l'addition. Et Dieu merci, je connais ma mission. Regarde les mains que nous salissons. Check, il laisse tourner le trafic de shit, car il nous préfère camisole. Celui-ci, ça, c'est mon meilleur, je crois. Il est chaud aussi, celui-ci. Et Divisé pour mieux régner. Dedans, vous dites promotionner les rappeurs fait croire aux jeunes. C'est ça d'être révolutionnaire, Vald. C'est contre ton business de dire ça. Ouais. Il est lucide. Ouais, voilà, c'est lucide. C'est lucide. Si tu fais croire aux jeunes que le plus révolutionnaire c'est d'être un rappeur, c'est sûr qu'il n'y aura pas de révolution. Puisque les rappeurs. C'est des capitalistes. Bah ouais, on est des auteurs, interprètes, capitalistes. Un rappeur, c'est plus un narrateur. Non, moi je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a peu de rappeurs. Si le modèle le plus révolutionnaire qu'on ait en France ou n'importe où, c'est les rappeurs, on a bien mal. Les choses ne vont pas changer. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Enfin, ça dépend pourquoi. Mais c'est malin de faire croire que c'est les rappeurs les plus, tu sais, borderline. Ouais, c'est clair. C'est peut-être vrai aussi. Ouais, je suis pas sûr. On peut en parler pendant longtemps, mais je suis pas sûr. Ouais. En tout cas, ils ont discrédité, là tu dis aussi, ils ont discrédité la religion pour qu'on oublie le diable dans le schéma. Comme ça, c'est que. Comme ça, c'est que de la gestion économique. On peut enlever. Comme ça, c'est que de la gestion économique. J'ai pas compris ce que tu disais après. On peut enlever quoi? Du scénar. On peut enlever. Ils ont discrédité la religion pour qu'on enlève le diable dans le scénar. Ça veut dire, je pense que aujourd'hui, on a mis la religion de côté, alors que ça nous donnait une rigueur d'esprit, la religion. Et du coup, si on enlève la religion des discussions, tout ça, c'est que de l'économie. Et alors, on peut rien faire contre l'économie. Économie souterraine. Et moi, je suis pas d'accord. Je pense que. Franchement, cette punch, elle est charmée en tout cas, parce que c'est le genre d'angle, le truc qu'on n'entend jamais. Attends, Chacal, moi je veux la suite là. J'étais en train de boire ses paroles. Il est fort levé. Je pense que la situation n'est pas humaine. Je pense que on force les choses à un certain endroit. Il y a probablement des sacrifices. N'allons pas jusque là. Oh, levé, c'est un génie. Hein. Non, mais dans ces cas-là, il y a les délires laïcité et tout. Ça veut dire que tout ça, ça a été mis en place pour mettre en. Déjà, la religion, elle disait non. Déjà, la religion, elle disait non à la spéculation et à l'usure, tu vois. Et si t'enlèves la religion et que maintenant on dit oui à l'usure et à la spéculation, regarde le monde dans lequel on vit, tu vois. Ouais. Moi, je dis.
C'est sûr que c'est un peu conservateur, mais c'était un garde-fou, tu vois. Je comprends ce que tu veux Et dire. aujourd'hui, on dit juste merde à la religion, vive la laïcité, vive le marché, et regarde l'état du monde, bordel. Ce monde est cruel. Ce monde est cruel. Il y a un autre morceau aussi, enfin il y a plein de morceaux, mais aussi le titre Royal Cheese. J'attends le retour du Royal Cheese. J'attends qu'on paye mes royalties. Va t'en comprendre, c'est des loyal bitch. Va t'en comprendre, c'est des loyal bitch. Je suis dans l'aquarium, comme la Nemo, comme Nemo. Bon, déjà respect pour le passe-passe là qui ambiance très bien. T'as vu, même là, je te régale, même là. T'as vu ou pas? Régalade. Ah oui. Non, c'est propre. Un clone qui clone un clone qui copie-colle, c'est la faute à ces putains de radios. J'ai dit non, c'est pas de notre faute, faut arrêter de dire que c'est nous, non. Mais c'est aussi la faute de la playlist du copilote. C'est-à-dire que, évidemment, c'est la faute des radios, mais il faut voir la gueule des playlists des gens aussi. C'est-à-dire, c'est la responsabilité de tout à chacun de mettre de la bonne musique dans ses playlists et dans les responsables de les playlists, faut qu'ils se regardent aussi. C'est pas que les radios, les gars. Non, c'est pas que les radios. Merci, Val. Il y a une punch aussi que j'ai validée là-dedans, c'est dans Royal Cheese, c'est faut croire en tes rêves, mon frérot, on remet des Oscars à des pédos. Ouais. Elle glisse tranquillement, facilement, mais elle donne de l'espoir. Ouais, c'est en même temps terrible. Pascal Cessé. Il regarde dans les questions. Génie. Et moi, j'ai pas dit de dinguerie. Je dis des dingueries, vous trouvez que je dis des dingueries? Non, levez, c'est la loi. Attends. En tout cas, ce que vous avez entendu. Ah, mais c'est vrai, faut croire en ses rêves. Ouais, c'est ce que- Même ouais, quand mais- t'es pédophile, on te donne des Oscars, ça veut dire tout est possible. possible. Tout est possible. Tout est possible. Moi j'aime bien quand ça tire à balles réelles, c'est normal, je relève. Ouais, tu puis vois, c'est vous juste regardez ça. d'actualité. Ça scandalise tout le temps, tout le monde sur les réseaux, c'est normal d'en parler. Vous attendez le retour du Royal Cheese aussi. Dedans tu dis le port du masque est obligatoire, bah toi. Je suis désolé, j'ai mon masque, ça veut dire que je me bats pas assez. Non, au contraire, bats-toi, ne montre pas tes sentiments, le port du masque est obligatoire, ouais. D'accord. Il y a une pétition, vous savez, qui s'appelle jesigne.fr. C'est quoi? C'est un site de pétition. Il y a une pétition pour le retour du Royal Cheese. Si vous voulez la Mais signer. tu sais qu'il est revenu, il est revenu un mois et demi. Et il est 2 mois. reparti. Je te jure que je fais la map. Je te jure que je fais la map. Je l'enregistre au propre studio. Le Royal Cheese revient. Et il est revenu un mois et demi, 2 mois. Et là, ils l'ont relevé. Ouais, C'est un truc de... Tu t'es dit j'ai tant rien mieux, à faire. tant mieux Ça pour ce faisait mort. un an qu'il était pas là. Je fais le titre, il revient et il repart, mec. C'est reparti. À l'heure où on parle, c'est reparti. Nickel. Mais moi j'ai le Mais 5 ceux quand qui même, mangent ça va. McDo Le régulièrement, Deluxe il a sauté et tout. ils savent que c'est revenu pendant 2 mois là. Ouais, Et effectivement. 2 mois, c'était là. Je suis d'accord. En tout cas, cette pétition, c'est écrit McDonald's a récemment décidé de remplacer un des burgers préférés, le Royal Cheese, par le double cheese. Ce n'est pas sans se soucier de ces milliers de Français qui se sont vus privés de leur burger préféré. Non, mais c'est toute la gamme royale qu'ils ont viré. Non, C'est-à-dire mais les là, Royal Deluxe, les Royal Cheese et Ouais, les Royal moi, c'était Bacon. le Deluxe, les miens. Ah, on se fait tous enculer. Et juste pour finir, c'est d'ailleurs le double cheese ne remplace pas le Royal Cheese. Il n'y a aucun cornichon, oignon, pas de sauce moutarde. Bref, le Royal Cheese est irremplaçable. Y a pas de N'attendez graines de plus et sésame. signez cette pétition. Plus il y aura de signatures, plus fort sera notre impact. Je peux la signer, c'est il faut. Je peux peut-être la signer. Je peux peut-être m'engager sur ce point. Voilà, je signe.fr. Manger équilibré, les mecs, manger équilibré. Manger équilibré, c'est important de le rappeler. Céline, tu voulais poser une question? Ouais, moi j'ai mon titre préféré, c'est Canada. Je trouve trop lourd, il est grave surprenant. Les 25 secondes d'intro n'ont rien à voir avec le reste du titre. C'est sur l'air de Boys of Summer. C'est frustrant car on aimerait bien justement avoir la suite, même si la suite est vraiment aussi forte. En tout cas, je trouve que il méritait peut-être de finir ce morceau. C'est vraiment pas un morceau non abouti qu'on a mis au début. On a vraiment pensé tout ça comme ça. Ok. Peut-être qu'on va le finir. Tu me dis ça maintenant. On va voir. Hein. On va voir ça dit quoi dans les streams, dans les top streams. Canada, il est bien. Canada, c'est un bon morceau. Mais en tout cas, il est lourd. Même après, cette intro-là, justement, et le morceau, il est super surprenant. Si on n'a pas le tracklist, on peut le refaire le morceau à Canada. Le refrain du Ouais. c'est incroyable. Le refrain est incroyable. Ouais. C'est vraiment. C'est trop mature. Vous n'êtes pas prêts pour ce refrain. Ah, c'est ça, à Canada, c'est l'intro. Au début, si t'as pas le tracklist, tu peux croire que c'est une petite interlude. Peut-être le début de Canada. Ouais, voilà. Exactement, ouais. Si tu vois, Si tu te laisses glisser l'album. C'est un piège, c'est un petit piège. Ouais, c'est un vrai piège. Il y a un petit piège. Et le projet se termine par Adios. Gros son celui-là. Gros son également. Dedans, vous faites une référence au couvre-feu. À qui t'as dit? Oui. Produit par Sucombe Lazadé. Ah, c'est celui-ci qui est produit par AD, tu disais tout On à fait l'heure. référence au couvre-feu d'une certaine manière. Rentrer chez C'est vous. ce que j'allais dire, le couvre-feu peut commencer. Ouais. Dis non, faut pas nous porter la poisse comme ça, on n'en veut plus de ça. J'imagine qu'en plus, vous en termes de concerts, de tournées, de tout ça, là, ça doit être compliqué quand même, le couvre-feu. Ouais, mais c'est surtout que le SICA est financé. Du coup, le couvre-feu peut commencer. Parce que si tu donnes de l'argent au SICA, il va te fumer. Donc c'est mieux que tu restes chez toi. Et c'est quoi le SICA?
Le Sicarios. Ah, les Sicarios, d'accord. Tu peux l'appeler le Sicar, le Sika. Le Sika est financé. Le Sicar. Le tueur à gage a de l'argent. Du coup, il va te fumer. Le couvre-feu peut commencer, mec. Fort. En tout cas, je suis sûr que le projet va cartonner. On est ce vendredi et dedans, tu dis, je regarde les sorties de ce vendredi. Je me dis qu'il n'y a que nous qu'on peut rivaliser. C'est pas faux. Donc je pense que le plan va se dérouler tranquillement. Sans accroc. 01 45 24 20 20, c'est le numéro qu'il faut composer pour poser vos questions à Us et Vald avec nous pour quelques minutes encore. Restez connectés sur votre radio hip-hop. En attendant, on continue avec Horizon Vertical, extrait du projet du même nom. C'est disponible depuis aujourd'hui. Allez streamer ça fort. C'est l'événement rap français de cette fin d'année, l'album commun de Vald et Us l'Enfoiré. Move Rap Club. Jusqu'à 22h. Move Rap Club. Pascal Sefranc. 01 45 24 20 20, c'est le numéro qu'il fallait composer pour poser vos questions à Us et Vald. On va prendre Florian dans un instant, mais d'abord j'ai la question de la semaine à vous poser. Chaque semaine, du lundi au vendredi, je pose la même question à nos invités. Ça nous permet de comparer un peu les réponses. Et là, vu que c'est la dernière de l'année même, hein, voilà, cette semaine, en fait, la question simplement, qu'est-ce que vous retenez de positif en cette année 2020 ? À part, bien sûr, Horizon Vertical pour bien finir cette fin d'année. L'excellent album Horizon Vertical. L'excellente compil Échelon volume 1. Le premier drop textile de Échelon. Sur le site échelonrecord.fr. Tout ça, c'est très positif. Beaucoup de méditation pendant les confinements. Beaucoup de méditation. Je te crois pas. Beaucoup d'avance sur les prochains projets. Donc ça, c'est très positif. C'est qu'en 2021, je suis censé travailler beaucoup très d'avance. Ouais, j'ai presque les solos de près, quoi. Je parle pour moi et je parle pour eux aussi. Il parlait de thunes, je crois, Fif. Ah non. Ah si, oui, Non, aussi, ouais. Il parlait de quoi en termes d'avance? Non, mais ouais, voilà. Toujours qu'à l'oseille. C'est pas le plus important. Mais effectivement, c'est positif. C'est oui. très positif, Fif. C'est très très positif. Et les côtés positifs pour toi, qu'est-ce que tu retiens de positif Pareil, pour cette comme année levé, 2020 comme levé là, Horizon Vertical aujourd'hui, ça fait plaisir franchement, on a bien bossé le bail. Après pareil, j'ai préparé moi aussi, on a préparé les choses tranquillement. Là franchement tranquille, que du positif. Ok. Voilà, ça va déjà être le moment de se quitter. Merci à vous en tout cas d'être venus nous voir. On rappelle que le projet s'appelle Horizon Vertical, qu'il faut aller streamer ça très fort. Il y a encore quelques titres dont on n'a pas parlé comme VHR. Grâce à vous, j'ai appris ce que c'était que les VHR en tout cas. Je savais pas, moi je vais jamais en tourner, frère. Je vais jamais en tourner, frère. T'abuses. Mais non, j'abuse. Je vais pas en tourner, fallait en tourner, frère, pour savoir c'est ça. VHR, Fif, il a déjà dû se VHR la La gueule. Fif, il m'a dit. Fif, c'est un ancien. Il a fait avec Olgari, Danidal, mais VHR Y'a depuis. personne qui m'invite. Je pense que Fif, il est en VHR depuis l'époque. Les mecs, mettez-moi en VHR sur les prochaines tournées. Hein. Ouais, t'inquiète pas, mais j'ai capté, Fif, j'ai capté, toi, c'est bon. Sûr, c'est bon. Ah oui, t'as capté. Donc pour ceux qui n'ont pas capté, ceux qui savent pas que ça veut dire quoi VHR, c'est voyage, hôtel, restaurant. C'est les accompagnants si vous voulez quand les artistes partent en tournée. Et t'as le droit de prendre 4 personnes avec toi de ton choix. Le tourneur leur dit 2, 3 ou 4 ou 5 VHR, mais les tourneurs ils aiment pas trop donner justement de VHR parce que tu prends ton DJ, tu prends ton manager, tu prends un ami à toi. Et vous dans VHR le morceau vous dites c'est minimum 5 VHR donc ouais mais non, ce qu'il faut c'est qu'on a les meilleurs shows pour 5 VHR. C'est pas cher, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas pas cher, tous les tourneurs ils ont compris, ils ont dit ok il y a des mecs qui sont à 8-10. Bien sûr, ils arrivent à 14 il y a des mecs qui sont à 8-10. Ah ouais, il faut je connais des artistes, je dirais pas leur place, ils arrivent à 2 aussi. Ils prennent la valise. Ah, ils ont les 10 mais ils sont 2. T'as capté, non, pour avoir un plus gros budget, pour avoir un plus gros cachet. Exactement. Tout est possible dans ce hip-hop. Voilà. Merci à vous messieurs encore une fois. Le mot de la fin ce sera quoi? Horizon Vertical, disponible partout. Nouvel album en commun. À son foiré. VLD, Hus l'Enfoiré. La belle surprise de cette fin d'année. Allez acheter la version physique carrément. Faites-la envoyer. Ah ouais, il y a des packs avec des t-shirts sur internet. Trouvez le site. On est dans les bacs. Sous le sapin. Foutez ça sous le sapin. Voilà, ça fait toujours plaisir. Merci encore une fois, messieurs. Et à bientôt dans Move Rap Club. Merci pour l'accueil. Restez connectés sur votre radio hip-hop. Move Rap Club. Move Rap Club.